Mesdames et messieurs, fidèles et très chers téléspectateurs et téléspectatrices, je sais que vous êtes tellement nombreux à suivre cette émission. Jésus revient bientôt. Et Jésus revient bientôt est présenté par Sandra Biata. Et nous avons toujours comme invité le révérend pasteur Ilunga Depol David, qui est responsable du ministère évangélique Temps des dieux. Vous avez tellement été nombreux, chers téléspectateurs, à suivre le premier numéro dont nous avons parlé de la vision que l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, a donnée à son serviteur, le révérend pasteur Ilunga Depol David. Alors, ne zappez pas, vous serez bénis par cette émission. Et comme c'est une continuité, nous allons d'abord continuer avec la vision du pasteur Ilunga Depol, puis nous allons parler de l'enlèvement. Bonjour, révérend pasteur. Bonjour madame, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous disons soyez le bienvenu encore dans cette émission. Jésus revient bientôt. Comme je viens de le dire à nos chers téléspectateurs, que nous allons d'abord continuer de la vision dont on parlait la fois passée, parce que vous nous avez dit la fois passée que Dieu vous avait donné la vision de parler sur la repentance. Et vous avez énuméré beaucoup plus de points, peut-être pour plus de précision, une petite synthèse par rapport à l'émission de la fois passée. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très content de la continuité de ce message, le message par rapport à la vision que Dieu m'a donnée. Et la vision que Dieu m'a donnée a sur 3 points très importants. Je veux le synthétiser. Le premier point de la vision que j'ai reçue, c'est lui qui m'a appelé, il m'a dit « Va ». Tu vas prêcher sur le péché. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il m'a parlé de la repentance. Donc, je veux parler sur le péché, je dois aussi parler de la repentance. Et la troisième des choses, je veux parler du retour de Jésus. Parce que quand il m'a dit, parle à mon peuple que je reviens bientôt. C'est là où j'ai compris que le message qu'il voulait me parler, c'est de préparer l'Église à l'enlèvement. Alors, révérend pasteur, c'est vrai que vous avez énuméré les 3 points, vous avez dit la prière, vous avez également parlé de la repentance et du retour de Jésus-Christ. Est-ce que c'est vraiment utile dans la vie de toute personne de pouvoir prier et de pouvoir aussi se repentir? Il est très important de passer à la repentance. Pourquoi passer à la repentance? La première délivrance, c'est la délivrance au péché. Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent la délivrance, mais il y a un domaine qu'ils oublient dans la délivrance. C'est la délivrance au péché. En parlant de délivrance, avant que j'entre dans mon message, il y a 4 sortes de délivrance. 4 sortes de délivrance. La première délivrance, c'est la délivrance au péché. Tu peux bien bon prier. On peut t'imposer la main. On peut même t'imposer les jambes. Mais si tu ne passes pas la délivrance du péché, il n'y a rien qui peut arriver. C'est-à-dire que quand nous parlons du péché, il y a 4 sortes que je voulais dire dans la délivrance. Il y a la délivrance au péché. Oui. Il y a la délivrance aux malédictions. Il y a la délivrance à la persécution. Il y a la délivrance à l'iniquité. Donc, toutes ces sortes-là de délivrance, il y a la délivrance au malheur. Toutes ces sortes-là de délivrance ont pour base. La première sorte, c'est la délivrance au péché. C'est là où nous parlons de la repentance. On ne peut pas passer à la délivrance du péché sans pour autant se repentir. Il est utile, quand nous parlons de Jésus revient bientôt, il est utile que nous puissions préparer l'Église. Et pour préparer l'Église, il faut qu'on leur parle du péché, qu'on leur parle de l'enlèvement. Là, c'est ma mission. Là, c'est la vision dont j'ai reçu afin que je parle à l'Église aujourd'hui. Celui qui est en train de nous écouter, qu'on leur parle de Jésus revient bientôt, mais qu'on leur dise comment il faut se repentir, qu'on leur peut parler du péché afin qu'ils soient préparés à l'enlèvement. Et vous avez posé d'ailleurs une très bonne question, révérend pasteur. Comment quelqu'un peut se repentir? Voilà, ça c'est une question très pertinente. Comment quelqu'un peut passer à la repentance? D'abord, pour passer à la repentance, il faut d'abord écouter le message. On ne peut pas passer à la repentance si on n'a pas le message de repentance.
C'est la mission de l'Église. C'est la mission du temps de la fin. Pendant le temps de la fin, on va nécessairement parler sur le péché. Maintenant, comment on peut se repentir? Écoutez-moi très bien. Je vais parler un peu quelque chose sur la repentance. Comment on peut se repentir? La première procédure de la repentance, c'est écouter le message de la repentance. Si dans l'Église, on ne prêche pas sur le péché, on ne prêche pas sur la repentance, on ne prêche pas sur ce que tu fais que c'est mauvais, c'est impossible que les gens se répandent. C'est impossible que les gens pleurent du péché. Ça, c'est la première des choses. C'est pourquoi dans les églises où on ne prêche pas sur le péché, ces églises sont des églises mortes. Si vous avez de ces endroits-là, on ne parle pas du péché. Comment quelqu'un saura que ce que je fais est mauvais si on ne le prêche pas? Mais révérend pasteur, nous voyons, nous entendons, c'est vrai, que la plupart des gens, en fait, nous avons aussi remarqué que la plupart des prédications, c'est toujours: tu vas voyager, tu auras un mari, tu auras les enfants, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et c'est ce que les chrétiens aiment beaucoup. Mais quand vous attelez beaucoup plus sur la repentance, est-ce que vous êtes sûr de gagner les âmes? Oui, d'ailleurs, c'est ça même ma base. Quand j'ai commencé mon ministère, au début de mon ministère, je parlais que sur ces choses. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Il y a des conseillers qui m'ont dit que non, écoutez, quand tu parles plus sur le péché, tu n'auras pas de fidèles. J'avais des conseillers comme ça. Et tu n'auras pas de fidèles. Quand tu es dans une population qui aime s'habiller à la mode et que toi tu viens avec un message contraire à ce qu'ils voient, donc c'est-à-dire que les gens ne viendront pas vers toi. Écoutez, moi je me suis dit que non, on n'a pas besoin d'avoir plus de fidèles et le perdre le dernier jour. Mais nous avons besoin, même si on en a un ou bien deux, et que les deux là, les jours que la trompette va sonner, nous irons au ciel avec les deux. Alléluia. Ça, c'est la mission. Alors, quand j'ai commencé mon message, les gens disaient que c'est tellement impossible que tu puisses avoir de fidèles. Et c'est le contraire. C'est le contraire. L'église est temps de Dieu aujourd'hui. C'est une grande église avec le seul message. C'est pourquoi l'homme qui m'a appelé m'a dit: je vais t'accompagner. Voilà la vision. Tu ne peux pas avoir la vision sans la provision. L'homme qui m'a appelé, il m'a dit: je vais t'accompagner en dehors du message sur la repentance, du message sur le péché, mais je vais te donner les dons. Les dons que tu auras, les gens viendront vers toi à cause du don que tu as. Et c'est les dons qui vont faire que ces gens seront assis. Et quand ils seront assis, ne leur parlez pas de voyage, ce sont des bénéfices. Ne leur parlez pas du mariage, ce sont les bénéfices. Comment on peut prêcher aujourd'hui quelqu'un que tu auras un mariage aussi longtemps qu'il couche avec les gens, avec les hommes d'autrui? Comment on peut le prêcher que tu auras un mariage, que tu as 4 fiancés? Comment on peut te prêcher sur ça? Mais moi je pense que si nous prêchons sur ça, que tu auras le mariage, aussi longtemps que tu marches dans l'impudicité, tu marches dans les mauvaises choses, le mariage viendra comment? Voilà le message de la repentance. Écoutez, c'est vrai que nous prêchons sur le retour de Jésus. Je n'en veux pas à ces prédicateurs qui prêchent sur les bénédictions, parce que j'en fais aussi partie. J'aime bien que mes enfants soient bénis. J'aime bien, la Bible dit: cherchez d'abord les royaumes des cieux et les autres choses vous seront données par-dessus. Par surcroît. Cela veut dire quoi? Le mariage, c'est le bénéfice. Le voyage, c'est le bénéfice. Vous voyez, avoir des maisons, c'est le bénéfice. Ce n'est pas ça la mission. Ce n'est pas ça les nœuds. Comme nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas appelés à souffrir. Voilà. Alors, d'abord le royaume des cieux. Et les autres choses nous seront données par-dessus. C'est pourquoi mon message à moi est basé sur la repentance. Merci beaucoup, révérend pasteur. J'espère que ceux-là qui nous suivent ne sont pas tellement déçus. Merci beaucoup, révérend pasteur. J'espère que ceux-là qui nous suivent ne sont pas déçus. Alors, parce que nous avons déjà abordé 2 points, nous avons parlé de la prière, vous avez parlé de la prière et de la repentance. Et maintenant, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions aborder ce troisième point. Il s'agit du retour de Jésus. Le retour de Jésus-Christ, c'est quoi? Gloire soit rendue à notre Dieu. Je suis très content de cette parole. C'est le nœud de l'Église. C'est la base de la mission que nous avions reçue. C'est ça même l'Église elle-même. Parce que l'Église en soi est préparée à rencontrer son époux.
L'église, c'est l'épouse. Et l'époux, c'est Jésus. L'époux est parti. Il reviendra. Mais c'est dans les airs. Alors, Jésus revient bientôt. Nous sommes en train de parler de l'arrivée de l'époux. Alors, l'époux doit être préparé. On ne peut pas aller rencontrer l'époux si on n'est pas préparé à aller rencontrer l'époux. C'est la même chose avec le mariage. On ne peut pas entrer dans le mariage si on n'est pas préparé de vivre dans le mariage. Vous voyez? Alors, le message du retour de Jésus, c'est le message de préparation. Nous devons préparer le retour de Jésus. Parce que, écoutez-moi très bien, la Bible dit, et l'Église et le Saint-Esprit disent à Jésus, reviens. C'est-à-dire que Jésus reviendra. Il reviendra quand? Il reviendra comment? C'est là que nous devons parler aujourd'hui. Nous devons enseigner aux enfants de Dieu de comprendre en dehors de tout ce qu'on peut gagner. Il y a la chose la plus importante. Tu peux gagner aujourd'hui le mariage. Tu peux gagner aujourd'hui les maisons. Tu peux gagner aujourd'hui les postes. Tu peux avoir tout ce que tu as besoin aujourd'hui. Mais pose-toi la question. Quand Jésus reviendra, est-ce que moi je partirai ou je ne partirai pas? Aujourd'hui, tu peux te vanter que non, je fais tout, les gens t'apprécient. Aujourd'hui, il y a nous les hommes de Dieu, je peux dire que les gens m'apprécient dans la manière que je sers Dieu, dans la manière que je fais les choses de Dieu. Mais il y a quelque chose à moi, je dois me poser la question. Quand il viendra, est-ce que moi aussi, je partirai? Ça, ce n'est pas ma question. C'est la question de tout le monde. Quand bien même que nous servons Dieu, quand bien même que nous sommes là dans l'œuvre de Dieu, il y a un jour que nous paierons. Il y a un jour que nous serons devant là-bas. Il y a un jour que la trompette va sonner où la Bible est en train de dire que nous serons enlevés à un autre corps pour rencontrer l'époux. C'est là le message que je veux parler aujourd'hui. Alors, c'est vrai que vous avez fait une petite introduction. C'est vrai que nous aimerions que vous puissiez aussi adresser ce message aux enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je veux parler dans 3 points. Le premier point que je veux parler, c'est avant l'enlèvement. Deuxième point, je veux parler pendant l'enlèvement. Et le troisième point, c'est après l'enlèvement. Qu'est-ce qui va arriver avant l'enlèvement? Qu'est-ce qui va arriver pendant l'enlèvement? Et ce qui arrivera après l'enlèvement. Je veux qu'on nous lise un peu la parole de Dieu. Oui. On va nous lire dans Matthieu 24, le verset 15 jusqu'au verset 19. Je voudrais que je lise un peu ce passage, parce que c'est très important. Nous ne pouvons pas parler de ces choses sans pour autant avoir la base de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est notre bouclier, c'est notre base, c'est là où il y a la lumière de la parole de Dieu. Nous devons parler comment ces choses vont arriver. Je veux parler de quelque chose de très important. Je vais prendre le verset 15. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont en parlait le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que les lecteurs fassent attention. Ça, c'est le message, de faire attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Alléluia. Que celui qui sera sur la terre, la terrasse, ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison. Et que celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. 19 dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à ceux qui allaiteront à ce jour-là, parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est le message. La Bible dit ceci. Lorsque vous allez constater l'abomination de la désolation entrer dans le lieu saint, celui qui écoute le message, qu'il fasse attention. Voilà, je commence directement avec le premier point que je vais directement commencer. Avant l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Quand je parle de ce message, je suis en train de voir la mission que Jésus a donnée. La mission que l'homme qui m'est apparu, qu'il m'a donnée, parle de ces choses. Les gens sont dans la distraction. Aujourd'hui, les gens sont dans la bénédiction. Mais ils oublient que la trompette va sonner. Ils oublient que Jésus revient bientôt. Écoutez-moi bien, peuple. Tous ceux que tu vois ici sont des jeunes. Il n'y a que des vieux.
il y a Caleb, il y a aussi Josué, c'est les deux vieux. Le reste, ce sont des jeunes. C'est un peuple qui a Dieu. C'est un peuple que Dieu est avec eux. Si tu veux que Dieu puisse les abandonner, vous devez fabriquer des misses. Vous savez, aujourd'hui, on en avait eu les misses il y a longtemps. Aujourd'hui, ça entre dans les églises. Nous entrons maintenant, nous voyons dans les églises, il y a des misses. Il y a des protocoles habillés en miss aujourd'hui. Il y a des choristes habillés en miss aujourd'hui. Pour faire quoi? La mission qu'il y avait Balaam, c'est de séduire l'église. Pour que ce peuple tombe, il faudrait par le biais de l'impudicité. Et pour l'impudicité, il faut le séduire. C'est quoi? L'esprit de Balaam. C'est l'esprit de séduction qui est entré dans l'église. Alléluia. Alors, quand nous parlons de ces choses, c'est pour dire à l'église, fais attention. Ne permettez jamais ces choses dans les églises. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit aujourd'hui, l'esprit de Balaam est en train de travailler. L'esprit de Balaam, c'est l'esprit des mensonges. Les mensonges entrent dans l'église. C'est ça l'abomination. Un jour, je me souviens, j'étais invité dans une église. J'ai vu le protocole qui a pris la Bible pour m'amener du haut de la chair. Il avait les dos nus. Mais vous vous rendez compte? Un protocole qui a les dos nus dans l'église. L'abomination est tolérée. Aujourd'hui, on tolère. Il y a des messages qu'on ne prêche pas. Parce que dans l'église, il y a plein de deuxièmes femmes. Dans l'église, il y a plein de gens qui font de la mafia, des Rosicruciens, de gens qui sont dans les sectes, ils sont dans les églises. On n'en parle plus de ça. Pourquoi? Parce que quand on en parle, ces gens ne peuvent pas financer. Quand on en parle, ces gens ne peuvent pas donner leur dîme. Quand on en parle, ces gens viendront te dire, nous allons quitter l'église. On commence même aujourd'hui à conduire le message parce qu'on doit soutenir l'œuvre de Dieu. Moi, j'avais dit non. Quand je suis venu avec ce message, je me suis dit, si les gens vont soutenir le ministère tant de Dieu, qu'ils le soutiennent avec cet évangile. Et si les gens qui ne me soutiendront pas, qu'ils le laissent, je le dis encore très haut, ne venez pas jamais chez moi avec le dîme de l'impudicité. Ne venez pas avec ça. Et je le dis très haut. Je ne soutiens pas le péché parce que c'est l'abomination. Vous comprenez? Ça, c'est avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement, il y aura l'œuvre de Balaam. La doctrine de Balaam aujourd'hui est entrée dans les églises. Et j'avais trouvé, c'était aussi entré dans mon église, on a trouvé tous les protocoles habillés à miss. Comment on peut accepter ces choses-là? Comment on peut tolérer? La tolérance aujourd'hui tue l'œuvre de Dieu. Les gens n'ont pas peur du péché. Les gens acceptent l'humiliation dans l'église. Vous comprenez? C'est pourquoi le message, avant l'enlèvement, c'est le message où on doit préparer l'église. Deuxième esprit. Oui. Deuxième esprit, c'est l'esprit qui est l'esprit de Jézabel. Je vais ouvrir une parenthèse. Allez-y. Quand Jézabel est venue, c'est Jézabel qui a commencé avec le maquillage. C'est Jézabel. C'est Jézabel qui a commencé avec je ne sais même comment je peux dire. C'est Jézabel. La mission, c'était quoi? Écoutez, je vais ouvrir la parenthèse pour que tous les gens qui se maquillent, vous comprenez bien le message. Jézabel est venue avec, vous voyez, les rouges. Comme celui que j'ai mis. Hein? Non, pas comme ce que vous avez mis. Alors, qu'est-ce que Jézabel est venu? Il est venu avec les rouges, c'est pour dire quoi? Quand toutes les lèvres sont teintées à rouge, c'est pour dire que je suis prêt. Venez. Quand il y a rouge seulement en haut, et en bas, il n'y a pas les rouges, c'est pour dire que non, je suis occupé. Ne venez pas. Alors, l'œuvre de Jézabel, c'était l'œuvre de la séduction. C'était l'œuvre d'attirer. Vous comprenez? Alors, quand quelqu'un fait les choses exagérément, c'est-à-dire que l'esprit de Balaam, l'esprit de Jézabel est en train de travailler en lui. Vous comprenez? Moi, je suspends ces choses-là. L'effet d'exagération dans le temple de Dieu, on suspend ces choses. Pourquoi? Parce que c'est une doctrine. La doctrine. Voilà. Alors, la troisième doctrine, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Ça signifie quoi? Voilà. Cette doctrine, c'est quelle doctrine? Aujourd'hui, cette doctrine entre dans les églises. Femme du ministère. Mari du ministère. Non. Nulle part dans la Bible, on ne parle pas de femmes de ministère. La femme est là pour soutenir le ministère. Il n'y a pas une femme de ministère. Chaque femme a une mission à côté de son mari. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que la doctrine des Nicolaïtes est entrée dans les églises. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui des pasteurs polygames.
À cause de quoi? À cause de cette révélation. La femme du ministère. Oh, parce que moi, si je soutenu le ministère, maman ou une prophétesse, de moi, c'est un ministère à papa. Comment on peut donner une révélation à un homme de Dieu qui est marié? On lui dit que non, celle-là, ce n'est pas ta femme. Mais ta femme, c'est telle sœur parce qu'elle a des prophéties. Parce que non, ça, c'est la doctrine des Nicolaïtes. On a aujourd'hui beaucoup de pasteurs divorcés. On en a beaucoup aujourd'hui. Pourquoi? La doctrine des Nicolaïtes. Le message du temps de la fin. Je donne ce message pour que les gens comprennent que le temps de la fin, il y aura 3 doctrines avant l'enlèvement qui vont entrer en œuvre. Alors, alléluia. Je voulais encore ajouter 3 choses à cela. Les 3 choses, je peux parler autrefois, ce sont des femmes enceintes. Ce sont des femmes qui allaitent. Je vais parler encore autrefois quand il reviendra pendant l'hiver et pendant le sabbat. 3 choses avant l'enlèvement. Suivez-moi très bien. La femme enceinte. Suis-moi très bien. La femme enceinte dont je suis en train de parler, ce n'est pas aux alamukumba le non. Mais la femme enceinte, c'est cette personne qui passe à se cacher devant Dieu. Mais il connaît qu'il est en train de vivre dans le mal. Il vit dans l'impudicité. Si tu le rencontres comme ça, c'est un homme de Dieu. Ouais. Si tu le rencontres comme ça, c'est une sœur qui craint Dieu. Il y a un jour, j'avais pleuré quand on m'avait dit d'une sœur dans mon église qui a Zuzémi. Je me suis dit, c'est faux. Il y a des fois quand nous avons les yeux des hommes, et on voit penser que nos moutons, on sait que ça a moko yé. Mais mon collègue a dit ça qu'il papa, c'est on a Zuzémi. Alongo le payango. J'ai pleuré. J'ai passé toute la nuit en train de pleurer. Je me dis, c'est pas vrai. Et ça n'a pas tout ce qu'on monier. On le dit que ça a soloté. C'est là que je dis, il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et le rein. Amen. Nous, on ne peut rien dire. Mais le message, c'est le message d'avertissement. Les femmes enceintes, ce sont de ces personnes-là très dangereuses, même dans l'église. Quand tu le vois chrétien, des fois, ce sont des gens qu'on en donne plus de responsabilités. Quand tu le vois, ma kambouanzambe zafinaye. Prière à moulaï kakaï. Présence dans l'église kakaï. Quand vous regardez la vie qu'il est en train de mener, c'est une vie des abominations. Moi j'appelle ça, ce sont des cimetières. J'appelle ça la pourriture. Et je le dis encore chaque fois, les gens qui le font arrêter le péché. Arrêtez le mal. Cherchez la repentance. Cherchez le véritable Dieu. Ne le serre jamais dans le péché. Ne le serre jamais. Si tu le sais, que tu es une femme enceinte. Il y a les endroits très dangereux. Ce sont les endroits comme la permanence. Oui. C'est pourquoi je dis fais attention. Yo fan dans la permanence, fais attention. La plupart des gens, la permanence. Fais attention, yo moto fan dans la permanence. Parce que c'est là, les gens, l'église est comme une dagona bang. Dans le bino bozo landanga. Permanence c'est zandaguna yote. L'église c'est le temple de Dieu. C'est là où Jésus est le chef de l'église. Moko na kenda une église mo na kuti frère moko permanence, azana sengle na kati église. Azana sengle afandi nae mu pepezo le kai dans l'église. Comment dans la présence de Dieu tu peux être encenglé? Comment? Azou église lokola ndaku nae. Azou église lokola habitation nae. Non, quand tu es dans la permanence, tu es à l'endroit de la prière. Tu as un objectif. On ne peut pas rester à la permanence sans objectif. Voilà, l'abomination entre dans les églises et les gens oublient la mission de l'église. Vous comprenez? Là, ce sont des femmes enceintes. Et si ces gens ne passent pas la repentance, quand la trompette va sonner, ça sera un scandale. Femmes enceintes. Les gens qui se cachent derrière la Bible, qui marchent avec la Bible à leurs épaules. Comment cela est possible dans une église? Copine à pasteur. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'intolérable entre dans le lieu saint. Non, nous devons prêcher. Amen. Même avec notre façon de vivre. La Bible est en train de dire ceci. La femme a suivi Pierre. Il lui a dit, toi aussi,
tu es parmi cet homme. Pourquoi ta façon de parler, ta façon de t'habiller, ta façon de marcher se ressemble à cet homme. Quand nous suivons Jésus, nous devons les ressembler. C'est là la mission que nous avons, de parler sur Jésus qui revient bientôt. La deuxième catégorie, ce sont les femmes qui allaitent. Les femmes qui allaitent, ce sont ces personnes-là, donc, normal. Normal. Et ce sont ces gens très dangereux parce qu'ils changent la parole de Dieu. C'est-à-dire que le péché pour eux c'est devenu une habitude, monnaie courante, oui. C'est normal. Je vous donne un exemple. Un jour on était parti, on était invité quelque part. Il y avait une rencontre des serviteurs de Dieu. C'était une grande personnalité du pays à cette époque-là. Il a appelé le prophète parce qu'il avait besoin de la prière. Et la fille qui était là, j'ai prié avec elle. Elle aussi m'avait appelé, m'a dit que non, j'appelle aussi le prophète. Je suis aussi parmi les gens qui ne le connaissaient pas. Avant qu'on commence la prière, la dame a demandé les goûts. Il a dit, je connais les goûts des autres. Papa, vous prenez quoi? Je donne aussi mon goût. C'était surprenant pour moi de voir quand on amenait, dans les goûts, il y avait l'incoï. C'était surprenant. Que les hommes de Dieu prenaient. C'était un prophète. C'était surprenant. J'attendais que la dame puisse sortir et je pose la question à l'homme de Dieu. Je dis, vous prenez l'incoï. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ce qui entre ne suit pas. Mais c'est ce qui sort qui suit. Les femmes qui allaitent, ce sont ces personnes-là, quand ils pêchent, ils sont conscients. Et ils changent la parole de Dieu. Ils changent les Écritures. Ils acceptent l'intolérable. Ils acceptent la parole de Dieu pour dire que non, ça, ce n'est pas ça ce que la Bible voulait dire. Les femmes qui allaitent. Et nous en avons aujourd'hui dans le temple de Dieu. Et ce sont ceux gens qui n'acceptent pas de remarques. Quand vous voyez quelqu'un, tu lui donnes une remarque qu'il n'accepte pas, il est dangereux. Quand vous voyez quelqu'un qui connaît tout, il est dangereux. Dans la vie, il faut savoir accepter des remarques. Dans la vie, il faut savoir écouter. Dans la vie, il faut savoir s'humilier. Dans la vie, il faut savoir que quand on me dit quelque chose, tu peux améliorer. Alors quand tu rencontres dans la vie quelqu'un qui connaît tout, c'est très dangereux. C'est très dangereux, comme vient de le dire l'homme de Dieu. Nous sommes en train de continuer toujours dans l'ambiance. Alors, je crois bien que, pasteur, nous pouvons passer à ce deuxième point pendant l'enlèvement. Gloire au Seigneur. Nous allons passer au deuxième point pendant l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer? Horrible. Horrible. Ce message, c'est un message très fort. Et l'Église doit comprendre et savoir ces choses. J'avais parlé autrefois. Quand les gens disent que tout œil le verra, mais tout œil ne le verra pas. Je le répète encore. Au retour de Jésus, tout œil ne le verra pas. Que ceux-là qui seront transformés en esprit, qui le verra. C'est pourquoi celui qui écoute ce message doit faire attention quand la trompette va sonner. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'époux viendra dans les airs. Et quand il vient dans les airs, la trompette va sonner. La première des choses qui va se passer, la Bible dit, les morts qui sont morts en Jésus ressusciteront. Premier événement. Les morts, pas tous les morts. C'est pourquoi, pendant l'enlèvement, ce n'est pas tout le monde qui sera jugé. Les gens qui attendent les jugements, ce n'est pas nous les justes. Nous ne serons pas jugés. Nous serons enlevés. La Bible dit les morts qui sont morts seront enlevés à la rencontre de qui? De l'époux. Après les morts, viendra nous les vivants. Que nous vivons dans la crainte de Dieu. Voilà maintenant la couronne. Voilà maintenant les résultats. Voilà maintenant les paiements. Vous comprenez? Alors, pendant l'enlèvement, les morts seront ressuscités. Ils vont rencontrer l'époux. Et la deuxième opération, ça sera les vivants qui seront juste à ce temps-là, qui vont garder l'huile. C'est ces vivants-là qui seront enlevés et aller rencontrer l'époux ou dans les airs. Et quand ils seront enlevés, troisième événement pendant l'enlèvement, c'est la désolation. Il y aura des morts. Quand même il y aura la résurrection des morts, des justes, il y aura aussi des morts les jours de l'enlèvement. Imaginez-vous, un avion où le pilote est chrétien, il garde la parole de Dieu et qui est enlevé. Imaginez-vous, il y aura des crashs.
ces jours-là. Il y aura d'accidents ces jours-là. Il y aura des tremblements ces jours-là. Parce que quand les morts vont ressusciter, les tombeaux vont s'ouvrir. Ces jours-là, il n'y aura pas de contrôle. Ça sera la désolation. Là, c'est pendant l'enlèvement. Alors, pendant l'enlèvement, l'église sera enlevée. Le Saint-Esprit va accompagner l'église à rencontrer l'époux. Il y aura la fête. Alors, quand l'enlèvement aura lieu, directement, je vais passer au troisième point pour terminer. Allez-y. Après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Après l'enlèvement, la noce va durer 7 ans. Quand l'église sera enlevée, quand les morts ressusciteront, et que les justes vont aller à la rencontre de l'époux, ils auront une fête, la noce de 7 ans. Quelle fête? Mais oyeleki. Yalola. 7 ans. 7 ans en train de fêter avec l'époux. Noce pendant 7 ans. Et pendant les 7 ans, qu'est-ce qui va se passer? Je vais parler aux chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Parce que les gens qui vont rater l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer maintenant sur la terre? Ce qui va se passer sur la terre, directement, il y a l'église. Il y a les gens qui vont rester, les gens qui vont rater l'enlèvement. Parce que ces jours-là, si ça devient les jours de culte, quelqu'un va partir. C'est pourquoi je dis chaque fois, l'enlèvement n'est pas pour les pasteurs. L'enlèvement n'est pas pour les serviteurs. Mais l'enlèvement, c'est pour ceux-là qui gardent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est ça l'enlèvement. C'est pourquoi ces jours-là, des pasteurs resteront, les fidèles vont partir. C'est pourquoi ces jours-là, des pasteurs qui partiront et les fidèles vont rester. Ça sera ces jours-là, c'est lui seulement qui garde l'alliance avec Dieu. C'est celui-là qui va partir. Alors, quand l'église sera enlevée, il y a des gens qui vont rester, qui regretteront et qui vont avoir besoin du message de la repentance. C'est là où viendra maintenant le 2 témoins. Les 2 témoins vont commencer l'œuvre. C'est seulement après l'enlèvement. Et les 2 témoins, ça sera les gens que Dieu lui-même va mettre la puissance en eux. Dieu va inspirer, donner une puissance de révélation, une puissance de prophétie, une puissance de grâce. Ça sera les 2 témoins qui vont régner avec le message de la repentance, le message de repêchage. Parce qu'il y a des gens là qui vont encore accepter Jésus. Mais l'église est déjà enlevée. Et ce sera un temps difficile. Là, c'est la grâce. Quand la grâce va partir, le message qui viendra, ça sera un message très dur. Parce qu'on va te prêcher, on te persécute. Et quand tu acceptes de mourir pour Jésus, tu meurs. Mais que tu acceptes Jésus-Christ. Donc, ça sera un message de repêchage. Alors, les 2 témoins n'auront que 3 ans et demi. C'est après l'enlèvement. Après l'enlèvement, je vais diviser ça en 2 parties. Allez-y. Il y a ce qu'on appelle la petite tribulation et ce qu'on appelle la grande tribulation. Alors, la petite tribulation va durer pendant 3 ans et demi. C'est pendant les 3 ans et demi que les 2 témoins vont régner. J'aime beaucoup prêcher ces choses. Parce que c'est la révélation. Les 2 témoins viendront régner pendant les 3 ans et demi. Ils viendront avec un message. Le seul message, c'est le message de la repentance. Je ne sais pas s'ils sont déjà nés. Si aujourd'hui, que l'enlèvement ait lieu, c'est-à-dire que les 2 témoins sont déjà nés. Parce que quand il y aura enlèvement, les 2 témoins seront investis directement par la puissance de Dieu et ils vont commencer à travailler avec un seul message de la repentance et encore parler de Jésus, accepter Jésus. Alors ces 2 témoins auront un pouvoir. Ils vont libérer les feux. Ils auront les paroles de puissance. Au moment où il y aura les 2 témoins, ils viendront ce qu'on appelle les faux prophètes. Alors la puissance des faux prophètes sera inspirée dans le monde de l'abîme. Dans le monde satanique, il y a 3 esprits qui vont travailler après l'enlèvement. Il y a les faux prophètes. Le faux prophète aura pour mission de préparer la venue de l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist viendra seulement après l'enlèvement. Il viendra pour travailler avec la mission du faux prophète. Les 2 viendront pendant la petite tribulation. Alors, lorsqu'ils viendront contrecarrer le message de 2 témoins. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Oui, on est ensemble. Voilà. C'est la révélation. Alors, les 2 témoins, quand ils viendront enlever le message de Dieu, le faux prophète, lui, va s'installer dans les églises comme un agneau, mais un faux agneau. Il viendra avec le message de la séduction pour préparer l'arrivée de l'Antéchrist et préparer l'arrivée de la bête. L'Antéchrist viendra pendant que je suis en train de parler. Pendant que nous sommes,
Les œuvres des faux prophètes sont déjà opérationnelles. Les œuvres de la marque de la bête est déjà opérationnelle. Mais le véritable faux prophète n'est pas encore opérationnel. Alors après l'enlèvement, viendra l'arrivée du faux prophète qui va s'installer dans le temple, qui va prêcher, qui va séduire les gens. Il y aura des miracles et des miracles. Et les gens seront séduits par le message du faux prophète. Il va préparer la venue de l'Antéchrist. L'Antéchrist viendra pour faire un travail. Alors, après 3 ans et demi, la bête viendra. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Apocalypse 11, le verset 7, on va vous dire que la bête viendra de l'abîme. Il viendra faire le combat aux 2 témoins. Et ils tueront ces 2 témoins. Parce que la mission des 2 témoins aura terminé à 3 ans et demi. Et les 2 témoins vont mourir. On va les tuer publiquement. Les gens vont voir leur deuil. Mais ce qui est important est que ces 2 témoins seront enlevés. Ils ressusciteront. Et ils seront enlevés. La bête viendra régner. Pendant ce temps-là, nous qui serons enlevés à ce temps-là, nous serons avec le roi des rois dans les airs. Alors la bête viendra de l'abîme pour venir régner pendant 3 ans et demi. Quand il va régner pendant 3 ans et demi, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la paix. C'est là où il y aura une monnaie mondiale. C'est là où il y aura la paix partout dans le monde. Parce que quand la bête viendra, il viendra faire voir aux gens qu'on vous trompait, voilà la paix est venue partout au monde. Il y aura un seul gouvernement au monde avec le règne de la bête. Les gens qui accepteront, ils vont aller avec la bête. Ceux-là qui n'accepteront pas seront tués. Parce que les 2 témoins seraient déjà morts. Alors, quand la paix viendra, c'est à ce moment-là que là, c'est lui qui est là, en train de fêter. Il verra que ce n'est pas bon que je laisse le règne de la bête. C'est là où viendra l'Armageddon. L'Armageddon, c'est quoi? Ça sera la guerre entre le dragon et le roi. Il viendra maintenant avec la face du lion. Quand il est né, il était venu avec la face de l'agneau. Alors quand il reviendra vers la face du lion. C'est là où la Bible dit, tout œil lèvera. Il viendra pour faire la guerre et pour juger le monde. C'est là le temps du jugement. Révérend pasteur, je crois bien que nos chers téléspectateurs sont vraiment en train de suivre tout ce que vous dites en ces lieux. Mais il y a de cela, de ces gens qui ne croient pas à l'enlèvement. Est-ce que peut-être pour suivre ce message, pouvez-vous aussi nous parler des signes de l'enlèvement? Peut-être que nous vivons bientôt. Est-ce qu'il y a déjà les signes de l'enlèvement? Les signes qui précèdent l'enlèvement, c'est ce que nous voyons. Nous avons déjà expiré tous les signes. La Bible est en train de parler, quand vous allez lire la parole de Dieu, dans Matthieu 23, Matthieu 24, Matthieu 25, la Bible est en train de donner tous les signes qui précèdent l'enlèvement. On a déjà expiré. Il y aura des tremblements, il y aura des guerres, il y aura des... tel frère sera élevé contre son frère. Tous les signes. Il y aura des maladies. Quand nous voyons aujourd'hui le coronavirus, quelqu'un ne peut pas se dire que c'est une maladie nouvelle. Non, ce n'est pas nouveau. C'est un signe. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas encore la fin. C'est juste un signe pour dire que non, soyez prêts. Parce que l'époux viendra. Voilà. Et quand l'époux viendra pour la 2e fois, quand il reviendra pour juger le monde. Et là, les personnes qui vont inaugurer l'enfer, c'est l'Antéchrist et les faux prophètes. Mais le dragon sera enfermé pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle les milléniums. Voilà un peu en synthèse ce que je voulais parler de avant, pendant et après l'enlèvement. Alors, révérend pasteur, je crois bien que nous tendons lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Jésus-Christ revient bientôt. Et pour ce jour, quel est le message que vous adressez, pas seulement au peuple de Dieu, mais peut-être au monde entier sur ce dont vous venez de nous parler maintenant? Gloire au Seigneur. Si vous m'écoutez bien dès le début, je vais vous parler des cibles que Dieu m'a données. Il m'a donné 3 cibles. Premier sigle, l'homme qui m'a appelé, il m'a dit, écoutez, regarde ces gens-là qui me servent, mais qui sont dans les péchés. Prêchez que je reviens bientôt. Deuxième cible, ce sont des chrétiens qui ont déjà entendu Jésus, mais jusqu'à aujourd'hui, ils vivent dans les péchés. Et troisième cible, ce sont ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Voilà le cible.
Voilà la mission que j'ai reçue. Et quand j'ai posé la question à l'Éternel, donne-moi la capacité. Je priais beaucoup pour que Dieu me donne l'opportunité d'ouvrir une chaîne de télévision, pour que je donne ce message. Pour que ce message soit suivi partout dans les extrémités. Et l'Éternel m'en a donné cette opportunité aujourd'hui que nous avons la chaîne Mété TV, qui est suivie de partout. Et les gens qui m'ont soutenu, que Dieu vous bénisse pour avoir soutenu ce ministère et soutenir aussi la chaîne Mété TV pour que je parle de ce message. Parce qu'on me disait, c'est difficile avec ce message que les gens se soutiennent. C'est tellement difficile. Mais moi, je parle de ces choses. Il y a les gens qui m'écoutent, qui comprennent que ce message, c'est le vrai message du temps de la fin. Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui aux hommes de Dieu? Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui à l'Église? Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui à tout le monde qui m'écoute? Fuyez les péchés. Arrêtez les péchés. Cherchez la repentance. Faites un effort de marcher dans la crainte de Dieu. Arrêtez la vie de l'hypocrisie. Vivez dans la crainte de Dieu. Si nous servons Dieu, servons-le dans la crainte. On ne sert jamais Dieu parce qu'on a échoué la vie. Aujourd'hui, il y a les gens qui servent Dieu parce qu'ils ont échoué. Un jour, je me souviens, il y a un couple qui m'a amené leur fils et qui m'a dit, pasteur, moi, Nabiso, ils ont simbati. Dans la classe, pour passer d'une classe à l'autre, l'enfant doit tripler. Mayele na muto elo côté. Opesi ata mbongo elo côté. Tout ce qu'on a essayé na mwana oyo ezo simbate. Yango toye na ye papa. Ata musali anzam. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu, c'est parmi l'œuvre de ceux-là qui ont échoué. Non, on ne sert jamais Dieu parce qu'on a échoué la vie. On ne sert jamais Dieu parce qu'on manque l'argent. On ne sert jamais Dieu parce qu'on n'a rien. Vous comprenez? Parce que les gens qui servent Dieu parce qu'ils n'ont rien, les jours qu'ils auront l'argent, ils vont quitter l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui les gens qui servent Dieu parce qu'ils n'ont rien. Abimistar. Vous comprenez? Je suis en train de lancer ce message pour que les gens servent Dieu. Pas parce qu'il y a l'argent, mais parce qu'ils sont appelés par Dieu. Alléluia, servir Dieu parce que vous êtes appelés par Dieu. Je crois bien que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Jésus revient bientôt avec le révérend pasteur Ilunga d'Épaule, David. Il a tellement bien parlé. Moi, je ne ferai pas trop de commentaires, mais je crois bien que vous qui nous avez suivis, vous n'avez pas été dessus. Fuyons les péchés, marchons dans la crainte de l'Éternel. On ne vient pas servir le Seigneur parce qu'on a échoué dans la vie, mais on vient servir le Seigneur parce que nous avons été appelés. Alors, nous sommes arrivés encore à la fin de cette émission. Je dis d'abord un grand merci à toute la grande équipe technique de Mété de télévision. Merci à vous, révérend pasteur, d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir disponibilisé de votre temps. Alors, merci aussi pour votre générosité. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.